On est tous passés par là, en train de scroller sur nos fils d'actualité. Soudain, bam! Une recette appétissante nous arrête net. Elle a des milliers de likes, de partages et de commentaires. Serait-ce la réponse à nos prières culinaires? Ou juste une autre lubie internet surfaite? En tant que passionné de cuisine, je suis toujours prêt à essayer quelque chose de nouveau. J'ai donc décidé de me lancer dans un défi de recettes virales de 24 heures. Ma mission? Voir si ces plats célèbres sur internet sont à la hauteur de leur réputation. Sont-ils vraiment savoureux? Sont-ils faciles à réaliser? Ou sont-ils juste une recette pour le désastre? Rejoignez-moi alors que je navigue dans le monde des tendances culinaires virales, une bouchée délicieuse ou pas si délicieuse à la fois. Préparez-vous à des aventures culinaires, des critiques honnêtes et beaucoup de plaisir. On passe en cuisine. Pour mon expérience culinaire de 24 heures, j'ai décidé de m'attaquer à 3 recettes qui ont pris d'assaut Internet. Tout d'abord, nous avons le pain en spirale. Ce pain visuellement étonnant ressemble à un escalier en colimaçon, avec des couches de pâte cuite à la perfection dorée. Ensuite, il y a les pâtes à la feta, un plat d'une simplicité trompeuse où un bloc de feta est cuit au four avec des tomates cerises jusqu'à ce qu'il se transforme en une sauce crémeuse. Et enfin, nous avons les pancakes à la banane. Ces pancakes moelleux ne nécessitent que des bananes mûres et des œufs, ce qui en fait une option de petit déjeuner saine et délicieuse. Chacune de ces recettes représente un aspect différent des tendances culinaires virales. Le pain en spirale est une question d'attrait visuel. Les pâtes à la feta promettent la simplicité et les pancakes à la banane offrent une touche saine à un classique. Mais seront-ils à la hauteur de leur réputation? Découvrons-le. Je l'admets, j'ai tout de suite été attiré par le pain en spirale pour sa beauté pure. Qui ne voudrait pas d'un chef-d'œuvre de pain sur sa table? La recette elle-même semblait assez simple. De la farine, de la levure, de l'eau et un peu de patience sont tout ce dont vous avez besoin pour créer la pâte. La magie, cependant, réside dans le façonnage. La pâte est étalée, recouverte d'un beurre aux herbes à l'ail, puis méticuleusement coupée et torsadée en spirale. Le processus était étonnamment thérapeutique, comme une méditation culinaire. En tordant soigneusement la pâte, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment d'accomplissement. Ce n'était certainement pas une miche de pain ordinaire. C'était de l'art que l'on pouvait manger. Ensuite, les pâtes à la feta, le plat qui promettait un minimum d'effort et un maximum de saveur. Je suis tout à fait pour les recettes simples, surtout après la légère complexité du pain en spirale. Cette recette ne nécessite que quelques ingrédients, de la feta, des tomates cerises, de l'huile d'olive, de l'ail et les pâtes de votre choix. Il suffit de mélanger les tomates et la feta avec l'huile et les assaisonnements, de faire rôtir au four, puis d'incorporer les pâtes cuites. Ça semble facile, non? Et ça l'était. La préparation a été un jeu d'enfant et l'arôme qui a envahi ma cuisine pendant que la feta et les tomates cuisaient était divin. La feta a fondu en une sauce onctueuse et délicieuse, enrobant parfaitement les pâtes. J'avais hâte de plonger ma fourchette dedans. Enfin, il était temps de préparer des pancakes à la banane. En tant que personne qui aime commencer la journée par un petit déjeuner copieux, j'étais impatient d'essayer cette version plus saine d'un classique. La recette est incroyablement simple. Elle ne nécessite que 2 bananes mûres et 2 œufs. Il suffit d'écraser les bananes, d'incorporer les œufs et de faire cuire comme des pancakes ordinaires. Est-ce vraiment possible que ce soit aussi simple? À ma grande surprise, ça l'était. La pâte a été prête en quelques minutes et les pancakes ont cuit légers et moelleux. La douceur naturelle des bananes a brillé, éliminant le besoin d'ajouter du sucre. J'ai garni les miens d'une cuillerée de yaourt grec et d'un filet de miel pour faire bonne mesure. Le petit déjeuner était servi. Bien que mon voyage dans les recettes virales se soit déroulé sans encombre, il y a eu quelques petits couacs en cours de route. Le pain en spirale, bien que visuellement étonnant, s'est avéré un peu plus long à réaliser que prévu. Façonner la pâte a demandé un peu de pratique, et il se peut que j'ai mis un peu de farine partout. Quant aux pâtes à la feta, ma seule plainte est que la feta n'a pas fondu aussi facilement que je l'espérais. Je me suis retrouvé avec quelques morceaux de fromage non fondu. Mais bon, plus de fromage pour moi, non? Les pancakes à la banane ont été un jeu d'enfant à faire, mais j'ai appris à mes dépens que les bananes trop mûres sont la clé pour obtenir cette douceur parfaite. C'est l'heure de vérité. Le test de dégustation. Ces recettes virales ont-elles été à la hauteur de leur réputation?
J'ai réuni mes amis et ma famille pour une critique honnête et impartiale. Tout d'abord, le pain en spirale. Le verdict? Un succès retentissant. Le pain était moelleux et savoureux, le beurre aux herbes à l'ail ajoutant une délicieuse note savoureuse. C'était un vrai plaisir pour la foule. Ensuite, nous avons goûté aux pâtes à la feta. La sauce crémeuse aux tomates a fait fureur, avec un équilibre parfait entre acidité et douceur. Les pâtes étaient cuites à la perfection, et la pincée de basilic frais ajoutait une touche de fraîcheur. Quant aux pancakes à la banane, ils ont été accueillis par des critiques dithyrambiques. La texture moelleuse et la douceur naturelle ont été un changement bienvenu par rapport aux pancakes traditionnels. Ils ont été déclarés incontournables du petit déjeuner. 8e section. Recettes virales, à la hauteur ou surfait. Alors, après une journée de cuisine, de dégustation et de critique, quel est le verdict final sur les recettes virales? Sont-elles à la hauteur de leur réputation? D'après mon expérience, c'est un oui retentissant. Bien que certaines recettes puissent demander un peu plus d'efforts que prévu, les résultats en valent souvent la peine. Les recettes virales offrent un moyen amusant et accessible d'essayer de nouvelles choses en cuisine, et elles peuvent souvent mener à des découvertes étonnamment délicieuses. Bien sûr, toutes les recettes virales ne seront pas des réussites, mais cela fait partie du plaisir. Il s'agit d'essayer de nouvelles choses, d'expérimenter en cuisine et de découvrir de nouveaux coups de cœur. Alors, la prochaine fois que vous tomberez sur une recette virale qui pique votre curiosité, n'ayez pas peur de vous lancer. Vous pourriez bien vous surprendre. 9e section. Cuisiner comme un chef. À votre tour d'essayer. Maintenant que vous avez entendu parler de mes aventures culinaires, c'est à votre tour de passer à l'action. Pourquoi ne pas essayer ces sensations virales? Rassemblez vos ingrédients, mettez votre tablier et passons en cuisine. N'oubliez pas de partager vos chefs-d'œuvre culinaires sur les médias sociaux en me taguant. J'ai hâte de voir vos créations. N'oubliez pas que cuisiner doit être amusant et agréable. N'ayez pas peur d'expérimenter, d'être créatif et surtout de vous approprier les recettes. Bonne cuisine. 10e section. Plus que de la nourriture, la joie des recettes virales. Les recettes virales sont plus qu'une simple collection d'ingrédients et d'instructions. Elles représentent un amour partagé de la nourriture, un sentiment de communauté et un désir de se connecter aux autres à travers des créations culinaires. Il y a quelque chose de vraiment spécial à recréer un plat qui a apporté de la joie à tant d'autres personnes. C'est un rappel que la nourriture a le pouvoir de rassembler les gens. Qu'il s'agisse de la satisfaction de réussir une recette compliquée, de la joie de partager un délicieux repas avec ses proches ou simplement de l'acte de créer quelque chose de ses propres mains, les recettes virales offrent une expérience culinaire unique et enrichissante. 11e section. De l'écran à l'assiette, tendances alimentaires et exploration culinaire. Les recettes virales témoignent du pouvoir des médias sociaux dans le façonnement de notre paysage culinaire. Elles donnent un aperçu de différentes cultures, cuisines et styles de cuisine du monde entier. Elles nous incitent à sortir de nos zones de confort, à essayer de nouveaux ingrédients et à élargir nos horizons culinaires. De la dernière folie de la pâtisserie aux techniques de cuisson innovantes, les recettes virales nous tiennent au courant de ce qui est tendance dans le monde de la nourriture. Elles nous encouragent à être plus aventureux en cuisine et à embrasser le monde en constante évolution de l'alimentation. 12e section. Adopter la tendance. Une recette virale à la fois. Voilà, vous savez tout. Mon défi de recette virale de 24 heures a été un succès retentissant. Ce fut une aventure culinaire remplie de délicieuses découvertes, de quelques ratés en cuisine et de beaucoup de plaisir. Les recettes virales ne sont peut-être pas toujours parfaites, mais elles sont toujours une aventure. Alors, adoptez la tendance. Une recette virale à la fois. Vous ne savez jamais quel chef-d'œuvre culinaire vous pourriez créer. Bonne cuisine!